Bonjour, bonjour ma famille YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je veux bien par la grâce de Dieu. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, un peu de motivation et aussi je vais vous emmener dans la cuisine avec moi, partager une petite recette avec vous les mamans. Mes amis, je vous demande en tout cas d'essayer cette recette. En tout cas, vous allez vraiment aimer. Moi, je suis Esther pour le nouveau. Je suis Esther Mpoyi. Je suis une femme au foyer, une mère de trois filles. Dans cette chaîne, je partage de la motivation, la cuisine, comment partager des idées dans la cuisine et aussi la décoration, de vlogs, malgré que je n'ai pas encore commencé. So, je pense que c'est une petite chaîne que j'ai commencé. Alors, je pense que au fur et à mesure, nous avançons et je veux commencer à partager cela. Là, cette vidéo est divisée en deux parties. Là, j'avais commencé, je devais préparer, alors j'avais commencé d'abord de nettoyer ma cuisine qui était sale. Juste question que ton environnement soit propre avant de commencer tout. Parce que la cuisine, si c'est sale, en tout cas, même si les visiteurs venaient te voir et que on te trouve, tu es en train de préparer dans la saleté, je ne pense pas que ça va même donner l'appétit aux gens de pouvoir manger ta nourriture. Là, j'étais en train de nettoyer la toilette de visiteurs qui est juste dans ma cuisine de l'autre côté. En tout cas, la toilette ici, il n'y a pas une toilette que je passe les serpillère presque chaque jour, comme ma cuisine. En tout cas, dans ma cuisine, je passe le torchon chaque jour. Quand j'ai fini de préparer, en tout cas, je passe le torchon pour éviter les concrets. Là, ici aux États-Unis, comme nous les savons, nous avons des maisons qui sont pas, ils ont mabaya qui sont construites comme c'est en mabaya quoi. Alors avec des petites cabinettes ici. En tout cas, si vous gardez la saleté, vous aurez vraiment des PC, en tout cas des concrets là, ça sera pas bien. Et là, j'avais fini de nettoyer la cuisine et je vous ai montré mon pondo que je vais préparer et aussi les macayabo. Je ne sais pas si dans d'autres États ici à Maine, vous avez ces pondous ici, les calombo. En tout cas, j'aime beaucoup ces pondous. C'est un très bon pondou. C'est un très bon pondou. Comme vous les voyez, comme vous voyez les logos là, c'est le logo des RDC, Lokomakasi. Alors, c'est un très bon pondou. Je ne sais pas si vous en avez. En tout cas, si vous avez ça, ou bien peut-être vous pouvez un peu vous intéresser si vous avez ces pondous. C'est un très bon pondou. C'est comme les caoutchoucs de chez nous au Congo. C'est un pondou qui n'est pas dur comme d'autres pondous. Mais moi, dans mon pondou, je mets toujours beaucoup des épices. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup mettre des épices comme le poivron. Vous allez le voir, j'avais mis le poivron rouge, le poivron vert, j'avais mis les ndembi, les matungulu, l'ail, surtout l'ail, ça fait vraiment l'affaire. Et aussi j'avais mis le chou paumé. Waouh, mes amis, essayez en tout cas les choux paumés dans le pondo. Vous allez me donner raison. Au Congo, quand ma maman préparait ou bien mes sœurs préparaient les pondos et mettaient le chou paumé, j'étais vraiment nerveuse. Comme je ne mangeais pas le chou paumé, je me disais pourquoi vous mettez ça et tout. Et puis moi, maintenant là, quand j'ai commencé à essayer, parce que j'avais un jour acheté un pondo qui était très dur, alors on m'avait conseillé de mettre le chou paumé. Souvent aussi, elembisaka pondo, elembisaka vraiment pondo. En tout cas, essayez ça, vous allez me donner raison. Et là, j'étais en train de griller mes macayabo. Et puis après, quand j'ai fini de griller, vous allez voir, mollo mollo, nous sommes en train d'avancer. Comment j'ai fait macayabo, mes amis. En tout cas, je vous demande d'essayer les macayabo.
c'est les macayabos en pili-pili. Waouh, pimenté. C'était très, très, très bon. En tout cas, mon mari avait aimé, mon frère avait aimé. En tout cas, beaucoup de gens ont aimé les macayabos. C'était très bon. C'était vraiment délicieux. Encore une fois, mes amis, je vous demande de vous abonner massivement dans ma chaîne. En tout cas, je serai très, très, très contente, joyeuse de vous compter parmi nous. Abonnez-vous, cliquez dans la note des notifications, les ngongala que vous voyez, cliquez là-bas. À chaque fois que je posterai mes vidéos, en tout cas, vous serez à la page, la notification, on va vous envoyer une notification pour choquer. J'ai posté une nouvelle vidéo. Alors, dans le Macayabo, je n'avais pas, quand j'ai fini, j'avais juste besoin de poivron rouge et puis j'avais besoin aussi de poivron orange. Euh, les blends ici, il y avait une pièce qui était perdue. En tout cas, je n'avais pas vu ça. Je devais changer un autre blend. Ce sont les deux poivrons que j'avais besoin pour faire mon plat, ma recette d'aujourd'hui. En tout cas, j'avais vraiment blend de ça. En tout cas, c'était pas vraiment très 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 mou. Il faut laisser un peu que ça soit pas vraiment très mou, que ça soit juste au milieu et ça a un peu miné miné pour que ça ne soit pas, que ça devienne pas poto-poto. J'avais utilisé les mêmes huiles que j'ai grillé les macarons parce que j'avais mis huile il y a 6 ans. Alors, je n'avais pas voulu gaspiller l'huile. J'avais utilisé les mêmes huiles. J'avais juste enlevé un peu parce que c'était beaucoup. Et là, j'étais en train de faire mon litongolo. Juste question de faire ma petite, la sauce que je voulais faire dans le macabre. Et là, j'avais juste attendu un peu et puis quand les matungulu faisaient comme si ils ont là, je suis allée pour mettre, j'ai mis mes poivrons que j'avais déjà blend, que j'avais déjà mou, I don't know, j'avais déjà mixé, je voulais dire. En tout cas, je l'ai mis dans ma sauce et puis là, j'étais en train de couper je voulais couper les piments. J'étais en train de couper mon piment. J'avais juste mis un seul parce que les piments ici, je pense que j'avais mis deux. J'avais mis deux. Les piments ici, je me rappelle pas, c'était deux ou un seul. C'était très, 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 très fort. Alors, j'avais mis juste un peu des piments dans la sauce. Mes amis, oh, je vous demande en tout cas d'essayer cette recette. C'est très bon. En tout cas, c'était bon. Là, j'avais mis le feuille de laurier j'avais mis aussi le bouillon de poulet. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente que le bouillon ici, c'est ce que j'utilise presque dans toute ma nourriture. Alors j'avais mis le bouillon de poulet parce que les macayabou, c'était plus vraiment salé. Moi, les macayabou, j'ai mis ça 2 jours dans l'eau pour que ça ne soit pas vraiment trop salé. Ça avait fait 2 jours. Et là, quand j'ai fini, je suis allée pour mélanger mon macayabo avec la sauce. Vous voyez comme je suis en train de faire, je suis en train de mijoter ça. Et puis après, j'avais couvert, j'avais laissé vraiment un peu de temps, j'avais diminué le feu. Je pense que j'avais mis au milieu. Euh, J'avais vraiment diminué les feux. Juste question que les épices là puissent vraiment, vraiment, vraiment pénétrer et là, je suis allée pour nettoyer mon pont d'eau.
Je sais que beaucoup de gens pourront peut-être se demander pourquoi je nettoie mes pondos et tout. Moi, le pondo, je dois vraiment les nettoyer. C'est le pondo et le beans, les madeso que je nettoie toujours. Pourquoi? Parce que moi et mon mari, on a un problème de l'estomac. Alors si on nettoie pas, en tout cas on va manger, mais ça va vraiment nous déranger dans l'estomac. Et puis, comme nous le savons, le pondo ici, on on les envoie ici, quoi. C'est pas on les fabrique ici, on les envoie. Alors, avec beaucoup de temps que ça fait, je dois vraiment make sure que j'ai nettoyé, ça bouillit et puis j'ai nettoyé. Là, j'étais en train de blender mes épices pour le pondo. J'avais déjà mis une partie et puis je suis allée, là, j'étais en train de faire le concombre et puis le chou paumé. Et là, je suis allée pour mettre encore mes épices. En tout cas, moi, dans mon pondo, j'aime pas vraiment que les épices puissent vraiment se voir. Like des big, des big épices là. Moi, je n'aime pas. Moi, je mets toujours dans les blenders. Et dans mon pondo, j'avais mis aussi le fish. Le fish là que je vous ai montré, c'est les tuna fish. C'est ce que je mets aussi souvent dans le pondo. Je peux mettre dans le pondo, dans les matélés, presque dans tous les légumes. J'aime beaucoup ces fish. En tout cas, c'est très bon. J'aime vraiment ça. Là, j'avais mis l'huile. Quand j'ai fini, j'ai mis mon huile. Et puis après, j'avais encore laissé le temps pour que ça puisse encore mijoter. Et puis à la fin, j'avais ajouté les j'avais ajouté l'arachide. J'avais aussi ajouté l'arachide. On met pas, en tout cas, moi je ne mets pas l'arachide avant pour que ça puisse bouillir ensemble. Je mets l'arachide à la fin quand je vois que mon pondo est presque prêt euh, la, pour que ça puisse cuire. C'est quand c'est quand je mets mon arachide. Parce que si tu mets juste au début, là, quand tu mets l'huile et le tournefish et les épices, ça va écosika, ça va se brûler en tout cas, ça va vraiment se brûler. Là, c'est mon expérience que j'ai fait quand j'ai mis le tuna, quand j'ai mis l'arachide avant, ça se brûle. C'est là, moi, je mets toujours à la fin, quand mon légume est presque prêt, c'est quand je viens pour ajouter euh, les kalanga. Oh, là, j'ai dit en swahili, je voulais dire l'arachide. Guys, là, ma nourriture était déjà cuite, tout était déjà ready. Regardez comment le pondo là, ça vibe. Wow, c'était très bon. En tout cas, c'était vraiment bon. C'est encore un grand plaisir pour moi. En tout cas, moi, j'aime vraiment la cuisine. En tout cas, moi, dans la cuisine, mes amis, je peux rester dans la cuisine toute la journée. Donc, en train que de préparer. Souvent, mon mari me dit, maman, toi, tu ne te fatigues jamais. En tout cas, j'aime beaucoup la cuisine. J'aime vraiment la cuisine. En tout cas, je ne sais pas pourquoi bon, c'est normal, hein. Je suis une femme. Et là, j'étais en train de servir déjà, mon mari et mon frère et mes parents, ils avaient mangé
avec le foufou. Là, mon bébé était là en train de prendre la banane. En tout cas, il faisait avec la nourriture qui était chaud. Ah, les enfants. En tout cas, beaucoup bon, dans la maison, les gens ont mangé ça avec du foufou, mais moi, j'avais mangé avec les makemba, les plantains. So, c'était très, très, très bon. Mes amis, en tout cas, allez essayer ces makayabu. Laissez-moi en commentaire comment vous avez la testé, comment c'était, comment le goût, c'était le goût de ça. J'avais vraiment aimé. En tout cas, là, nous sommes allés le jour suivant. Ma maison n'était pas vraiment sale, c'était pas vraiment sale. En tout cas, c'était propre. Je voulais juste faire passer le torchon. En tout cas, j'ai le flowing qui est blanc. Oh, mes amis, ça me donne vraiment du travail. Je torchonne presque à tout moment, surtout le couloir, c'est vraiment, vraiment fréquenté. Alors, pour garder mon flowing propre, que ça soit toujours propre, propre, en tout cas, je le torchonne presque 2 fois par jour. Au moins que si peut-être j'avais pas des visiteurs et si les enfants n'ont pas vraiment couru ici et là, c'est quand c'est propre. Mais quand j'ai les visiteurs et puis nous-mêmes aussi, les enfants, le mood là en tout cas de la journée, je ne sais pas, ça dépend de journée. Souvent ils abîment, souvent, mais c'est pas abîmer là, abîmer vraiment avec des sauces et tout. C'est juste quand ils piétinent là, quand ils vont dehors, parce que ces derniers temps, elles jouent beaucoup dehors comme c'est les summer. Je les laisse vraiment enjoy. Alors, de va-et-vient là, en tout cas, ça me donne vraiment du travail. Bon, c'est un peu ça. Mais je pense que je dois me trouver, en tout cas, le vacuum. Je dois vraiment me trouver un vacuum parce que à tout moment comme ça, quand je torchonne, souvent même ma maman a pitié de moi quand je torchonne chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mais je n'ai pas de choix, juste que ma maison, j'aime que ma maison soit propre, comme tout, presque le flooring, les chaises et tout, c'était blanc. En tout cas, je devais vraiment il y a de quoi. En tout cas, je dois vraiment commencer à les faire à tout moment. Mais je dois me trouver un vacuum bientôt là. Comme ça, le vacuum pourra commencer à faire tout. Ça va commencer à balayer, à vacuumer et puis torchonner au même moment. C'est les vacuums que je suis en train de chercher. Et là, quand j'étais en train de torchonner le floor, quand j'avais fini, j'étais allée pour enlever toutes les coussins là de mon salon et puis les jeter là. J'avais vraiment enlevé ça. Je voulais que mon salon soit un peu libre et tout. En tout cas, juste pour un temps, juste question. Je suis en train de voir, je ne sais pas si je vais décorer pour l'été. En tout cas, je suis en train de voir, vous savez, dans l'été, là, c'est chaud. Avec des coussins et tout, ça embête souvent. Mais je suis en train de voir, peut-être j'aurai juste une petite décoration, pas vraiment match. Ça sera vraiment juste un petit décoration. Je veux voir en tout cas. Et là, j'étais en train de suer mes chaises toujours. Je les suis avec j'ai mis un peu de vinaigre dans l'eau et puis le savon là de vaisselle juste un peu. Et puis c'est comme ça que j'essuie mes chaises. Là, comme je disais que mon salon était propre, j'étais juste en train de épousseter, enlever un peu de saleté. J'avais ouvert les fenêtres juste pour que l'air du dehors puisse entrer, euh, que ça fasse du bien, quoi. En tout cas, c'était un peu ça.
Là, mes amis, ma vidéo tendait presque à sa fin. Je vous dis encore merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Encore une fois, mes amis, je vous demande de vous abonner dans ma chaîne, de cliquer dans la note des notifications, de liker et de commenter aussi mes vidéos. En tout cas, je serai très contente et très émue pour vous répondre. En tout cas, si vous avez des questions et puis aussi si vous avez des idées, peut-être j'avais fait quelque chose peut-être qui n'est pas bien ou bien peut-être dans les images, j'avais oublié de faire quelque chose. Là, en tout cas ici dans cette chaîne, comme je l'ai dit, c'est de la motivation. Vous pouvez toujours partager des idées avec moi et puis je peux aussi partager des idées avec vous. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre. En tout cas, ma vidéo tient vraiment à sa fin. Encore une fois, mes amis, abonnez-vous, cliquez dans la note des notifications, commentez, likez. Je serai très, très, très contente. Quand je vois les abonnés en train de progresser, ça me donne aussi, en tout cas, le courage de pouvoir toujours mettre des vidéos. Euh, Merci beaucoup, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine. Bye.